vidéo sur le tableau de signes d'une fonction à l'aide de sa courbe représentative. Donc on a la courbe représentative d'une fonction f. On veut en déduire le tableau de signes de f de x. Donc on rappelle que ça veut dire pour quel x f de x est positif ou f de x est négatif, voire nul. Dans un tableau de signes, on met plus quand f de x est strictement positif, moins quand f de x est strictement négatif, et 0 quand f de x s'annule. Alors, c'est un cas particulier de résolution f de x égale k, f de x plus petit que k, f de x plus grand que k. On va déjà chercher les valeurs qui annulent f de x, donc les solutions de l'équation f de x égale 0. Elles sont simples à trouver. On a 0 ici sur l'axe des ordonnées. On trace la droite ici, parallèle à l'axe des abscisses, mais c'est exactement l'axe des abscisses. On trouve trois intersections avec la courbe. Ici, c'est moins 3, 1 et 4. Ça veut dire que la fonction s'annule pour moins 3, 1 et 4. On a f de moins 3 égale f de 1 égale f de 4. Donc dans le tableau de signes, on va déjà mettre ces trois valeurs. Donc moins 3, alors moins l'infini. On suppose que la fonction est définie sur R, qu'il n'y a pas de changement de variation. Donc moins l'infini, moins 3, 1, 4, plus l'infini. Si on n'est pas sûr, on peut mettre à la place de moins l'infini moins 4 par exemple, et puis 5 ou 6 à la place de plus l'infini. Donc maintenant, le signe de f de x, on sait que f de x vaut 0 pour ces trois valeurs. Donc ce sont les trois solutions, moins 3, 1 et 4 de l'équation f de x égale 0. Alors maintenant, quand on fait un tableau de signes, donc on veut savoir le signe de f de x selon les valeurs de x. Quand x est avant moins 3, donc ici, la méthode habituelle pour trouver f de x, c'est ceci. On part de x, on va jusqu'à la courbe, on trouve l'ordonnée du point d'abscisse x de la courbe, et c'est f de x. Et donc sur ma partie hachurée, on se retrouve ici sur la partie hachurée de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc f de x ici est négatif. Et c'est valable pour n'importe quel x ici entre moins l'infini et moins 3. Si je prends un x entre moins 3 jusqu'à 1, n'importe quel x, en remontant, on se retrouve sur un point qui est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Le f de x correspondant va être positif. Et ça sera valable pour toutes les x entre moins 3 et 1. Donc là, on va mettre plus. Entre 1 et 4, on est sur une partie de la courbe sous l'axe des abscisses. Donc le f de x correspondant à x entre 1 et 4 va être négatif. Donc là, on a moins. Et après 4, quand x est plus grand que 4, f de x est plus grand que 0. Donc voilà comment on trouve le signe de f de x grâce à la courbe représentative de la fonction f.